KO. En retrait, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Messieurs, on a plusieurs générations qui sont autour de la table. On aurait aimé avoir Fred aussi pour mettre un peu plus de poids. On l'embrasse. On parle des années 40. Il est pas là ce soir pour des raisons personnelles, mais on l'embrasse, on pense fort à lui. On s'est maintenu. On a gagné un trophée. Voilà, on a maintenu un peu facile, pas facilement, mais bon, on va dire que ça va. On a quand même gagné un trophée majeur avec cette Coupe de France. Et du coup, nous, on s'est posé la question, est-ce que c'était une des plus belle saison qu'on a pu vivre, ou alors, je sais pas, je vous donne des exemples comme ça. Le 2016, le maintien inespéré de Duprat vous a fait plus vibrer. Le 2007, la qualification Ligue des Champions. Le 2008-2009, avec la qualification, la 4e place avec M. Casanova et Gignac Carasso de ça. L'épopée 86-87 face à Naples. Je sais pas. L'époque 57, pour vraiment les plus anciens, là, on peut un peu aller très loin. Mais autour de la table, messieurs, pour vous, est-ce que c'est une des plus belles années ou pas forcément? Est-ce que le trophée, on va dire, met un point sur le fait que oui, c'est une plus belle année, parce qu'il y a un trophée, ou alors on peut vivre autrement? Au-delà de ça, je te dirais que c'est les meilleures années. Celles qu'on a vécues, peut-être. C'est rare d'avoir eu un engouement aussi fort en fait, sur la durée entre le titre de champion de Ligue 2. Il y a vraiment un collectif qui s'est créé. On a eu le fait d'avoir des stats historiques de meilleure attaque en Ligue 2. Derrière, on remonte en Ligue 1. Il y a le public qui suit. On a des taux de remplissage du stadium et d'ambiance aussi qui sont les plus élevés depuis la remontée, je crois, peut-être, de 2003-2004. Il y a du jeu. Ce qui fait aussi, c'est qu'on voit un trophée. Donc par rapport à 2016 aussi, je pense que c'est des émotions totalement différentes. En 2016, on savait qu'on était au fond du seau. Il y a eu la surprise d'aller chercher ce maintien. Là, c'est vraiment en fait un travail sur plusieurs saisons qui vient en appui de ce qui a été fait par Comolli et par tout le staff depuis 3 ans maintenant. Donc je te dirais, ça peut être l'une des meilleures périodes pour le moment depuis 2-3 saisons. À voir comment ça va se pérenniser avec le temps, hein. À voir si le club va arriver à se maintenir dans le haut du tableau, mais voilà, c'est... tu es arrivé immédiatement. Je l'ai séché. Je regarde la vie de Guillaume parce qu'il y a plusieurs générations. Donc là, on a 2 générations un peu similaires, on va dire, en termes d'âge. De footix, supporter lyonnais de leur jeunesse, donc c'est vrai. Il y en a qui a arrêté quand même. Voilà. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y en a encore un ici dans la salle. Enfin, pas vraiment dans la salle, mais je ne citerai pas son nom. Tu parles de médias encore une fois? Ça, Clément? Bonsoir. J'assume pas vraiment. Je sais. Je pense qu'il y a 2 choses. Moi, je pense non plus. J'ai réfléchi pendant le truc, c'est pour ça aussi que j'étais un peu ailleurs. Pour moi, il y a 2 choses différentes. Si on parle juste de plus belle, c'est la plus belle saison de l'histoire du TFC. Si on parle de meilleure, c'est pas la meilleure saison du TFC. C'est quoi la notion pour moi, c'est pas la même chose. Meilleure, c'est en termes de performance sur le terrain, etc. Il y a le championnat, la saison de Ligue 2 où tu écrases tout. Pour moi, en termes de performance, c'est autre chose, là, on parle de purement sportif. Par contre, si on parle de nous, les supporters, d'émotions, etc., effectivement, il y a la continuité de ces 2 saisons qui fait que c'est magnifique, mais elle est belle parce que y a cette folie au Stade de France, il y a je déteste ça, et cette épopée-là, voilà, ce truc-là, et c'est pour ça que en tout cas, je pense que c'est sûrement la plus belle, et que ce qu'on disait un petit peu aussi avant la finale de la Coupe de France, c'est-à-dire qu'en allant en finale de la Coupe de France, les joueurs ces joueurs-là étaient complètement dans l'histoire du TEF. Maintenant, ils sont devenus des légendes. Et pour moi, cette notion-là, c'est pas que de la performance sportive. C'est l'histoire que tu racontes et tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est la plus belle, et c'est encore une fois, c'est les histoires que tu racontes de la saison où le TEF le Naples de Maradona, pareil, c'est magnifique, mais en termes de perf, je sais pas, voilà, c'est sur un match, c'est pas une régularité d'une saison, donc ça dépend si tu parles de performance sportive ou juste de beauté des émotions que tu as vécues. Justement, pour moi c'est 86-87. On finit 3e du championnat, en étant 3e très tôt, et on reste 3e toute la saison. Pratiquement on roule sur tout le monde, on est invaincu toute la saison à domicile. Et en apothéose, on a ce Naples où on élimine le grand Maradona, champion du monde de 86, à Toulouse, au Stadium. Donc quand tu parles des émotions de supporters... pour moi, c'était énorme. C'est toute la ville qui a communié ensemble dans Toulouse. Pour moi, c'était presque plus fort que
ceux qui sont allés au Stade de France, on y allait, c'était énorme. Mais c'était encore plus quelque chose. C'était le grand Maradona, c'était le dieu du football qu'on élimine au stadium. Et sur une saison où on était énorme, avec pareil une génération énorme, Marsico qui, pour le coup, a marqué le club. On est tous Branco, on a fait les Ohé Branco. Et ce chant, il vient de Ohé Beto à la base. Et on l'a fait pendant 8 ans au moins, quoi. Et du coup, pour moi, ça reste cette année-là, quoi. Même si cette année, elle est énorme, ça reste une saison finalement moyenne en championnat. Ok, on est sauvé très tôt sur une année qui était difficile avec 4 descentes et en étant promu. Mais on arrive en Coupe de France, on la gagne, mais avec un parcours, encore une fois, si on est honnête, le parcours est assez facile. Donc voilà, on gagne la finale. Facile. Donc ça reste historique, évidemment. On attend tout ça. Moi, j'ai 43 ans bientôt et j'attends ça depuis 40 ans. Donc évidemment que c'est énorme, c'est un titre et qu'on a tous rêvé. Mais voilà, au niveau des émotions et de la qualité aussi de jeu et tout, je pense que 86-87, ça reste plus beau. J'ai pas trop d'avis sur ce débat-là parce que j'ai prévu de pas bosser l'émission. Mais Mehdi, quand tu m'as parlé de cette distinction un petit peu par rapport aussi au niveau affiché et sur l'équipe de légende, je te rejoins un peu. C'est un peu déjà, faut remettre un peu dans son contexte parce que en fait, c'était Chocolatier 31 000 qui le mettait sur Twitch, que c'était peut-être en tout cas la plus belle équipe du 21e siècle, par exemple. Il y a aussi une question de génération dans son contexte. Sur les années 2010-2020, il n'y a pas de doute, celle-là, c'est la plus belle saison, la plus belle. Oui. Ouais, c'est sur 2010. Pas 21e siècle, pour moi. Non, pas 21e siècle, pour moi, l'équipe de 2000. Oui. Par ça, 2010, si tu veux, mais. 2000, ouais, je sais pas. Tu vois, il y a même débat déjà entre 2007 et 2009, qu'est-ce qui est la plus belle équipe, parce que tu as des sacrés. Voilà, 2009-2010, elle est plus costaud que celle qu'on a là. Elle est plus dégueulasse à avoir joué, mais elle est plus costaud. Voilà, la meilleure, c'est celle de Casa. Celle qui nous a donné presque la plus d'émotion, par contre, c'est celle de Bob. Oui, ouais, c'est pas non plus le même jeu, c'est pas non plus. Mais niveau le 11 que tu as, le jeu que tu produis, voilà, c'est aussi ça les émotions. Et c'est vrai, quand tu regardes sur le papier l'équipe qui finit 3e et Maradona, en fait, tu vois tous, ils sont en équipe de France ou internationaux, ils ont tous un palmarès individuel, tous passés par des grands clubs. C'est fou, même qu'à Toulouse, tu as eu 11 joueurs de ce niveau-là en même temps qui ont cohabité. Et qui reste sur quelques saisons, parce que là, on a une grande équipe, mais bon, ils sont déjà tous partis. C'est vrai, c'est football moderne. Après, c'est vrai que ça marche par décennies, quoi, finalement. Il y a les années 80, les années 90, très sombres, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais après, bon, voilà, dans les années 2000, il y a eu quelques belles années. Et là, les années 2020 elles resteront. Mais après, évidemment, ça marque chacun selon sa génération, selon... si tu le vois quand t'es gamin, t'as pas les mêmes émotions. Si tu le vois quand t'as 18 ans et que t'es là à tous les matchs, à fond dans le virage, t'as pas les mêmes émotions que quand t'es un peu plus âgé et que tu vois ça... avec plus de recul aussi. Plus loin, avec plus de recul. Oui, mais c'est intéressant aussi d'avoir les deux côtés. Et c'est que la notion de, après, ça dépend de performance n'est pas la même aussi, quoi. Ça dépend comment tu as vécu aussi, pareil, 86. Moi, mon père n'a pas forcément été à la fête dans la ville, et bon, on a encore le billet à la maison, etc. Il se souvient effectivement du match face à Naples, etc. Et c'était un grand moment, etc. Mais ce qu'il a vécu en venant au Stade de France, etc., enfin, il l'a passé un peu au-dessus, je pense, lui. Et pourtant, il est d'une autre génération, tu vois. Donc c'est toujours pareil aussi, ce genre de choses. Aussi, je pense que c'est en fait, le truc, c'est que le débat est presque juste pour raconter des histoires et en parler. Parce que la seule chose sur laquelle on pourrait se baser, et comme tu l'as dit, c'est les performances sportives. Voilà. Ça, on pourra en parler parce que y a plus ou moins des chiffres. Enfin, ça, voilà, tu peux en parler. Il faudrait comparer les datas. Oui, exactement. Mais après, quand tu parles de belle, là, tu t'attaques au sentiment. Donc, ça veut dire que c'est personnel. Voilà. Et donc là, c'est chacun. Donc voilà, chacun aura son souvenir, etc. Et c'est tout. Il faut respecter tout le monde, écouter tout le monde, raconter les histoires de tout le monde. Et c'est ça le foot, de toute façon.
Avec C'est des belles ça choses l'histoire quand du même. club. Mm. quoi. Ouais, C'est l'histoire du club. Regarde. Donc, voilà. Clément, le pénalty sur Nilmar, il nous le raconte tous les week-ends. Mais c'est pas la meilleure. Euh, Ça, par contre, on peut être sûr, c'est pas la meilleure. Voilà. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais raconter des histoires, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et c'est ça aussi qui fait un peu aussi toute cette effervescence autour du club. On va Parce créer qu'on une raconte génération ça, de supporters qui vont en attendre beaucoup maintenant. De trophées Ah en oui, 2 ans. il y en a qui sont gars. Ouais. Ça va être, ils sont gavés les gens. Écoute, tant mieux. Tu vas créer une génération, mais en même temps, tu vas créer une génération de gens un peu plus exigeants. Ouais, mais bon, il y aura une génération, c'est déjà pas mal. Nous, on a eu des trous de génération à nos époques. Hein. Après, ça passe par, encore une fois, ça passe par le. On va partir juste après, on va parler juste après, pardon, mais ça passe par le jeu. Tu te souviens, Mehdi, on était la génération nous, de supporters de Lyon. Là, il y aura des générations de supporters du TEF. Quoi. Ouais. C'est beau. Oui, j'espère. Faites des gosses maintenant. Hein. Vous attendez quoi de l'année prochaine, messieurs? Parce que belle saison quand même, qui a été faite sportivement avec ce trophée, une Coupe d'Europe qui arrive. Enfin, voilà, on était inquiets la semaine dernière, on l'est peut-être ou pas d'ailleurs encore cette semaine, je ne sais pas. Mais vous attendez quoi, vous, de l'année prochaine, de cette saison? Quelle place vous aimeriez qu'on vise? On n'est pas dans le bureau, mais voilà, on vous donne les clés. C'est quoi? On joue la Coupe d'Europe à fond, on la laisse, on vise une 8e place, une 12e, je sais pas. La Conference League. On ramène le trophée. non, mais on attend que ça se pérennise en Ligue 1 dans le haut du tableau. Enfin, dans le haut du tableau. Top 10, quoi. Top 10, ouais. On n'était pas loin du top 10, mine de rien. Je pense que si on ne gagne pas la Coupe de France, le top 10, il y a moyen de l'accrocher. Parce qu'il y a eu un petit relâchement en fin de saison aussi. On attend de voir, j'attends de voir du jeu aussi. Il y a des promesses. Hein. Il y a eu beaucoup de changements. Je me dis, s'il y a beaucoup de changements aussi, c'est peut-être pour envisager un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle, un nouveau changement dans le jeu. On a le nouvel entraîneur, voilà, il y a des promesses aussi dans sa manière de voir le foot. Donc j'en attends quand même pas mal. J'attends de vivre aussi. C'est compliqué au niveau émotionnel parce qu'on a quand même vécu en 2 ans des sacrées émotions. J'attends qu'il y ait du voilà, il y aura la Coupe d'Europe, il y aura sûrement de très belles ambiances dans le stade aussi. Ça peut être une belle saison, ça peut être dans la continuité, ça peut être une très belle saison. Après voilà, il ne faut pas s'attendre à gagner des trophées chaque année. Voilà, j'attends de voir du jeu et de voir que l'équipe aussi est capable de se pérenniser en Ligue 1. Pourquoi pas taper des gros stadiums, chose qu'on a eu du mal à faire cette saison, pour rendre encore cette histoire encore plus belle. Il y a quand même un trophée des champions à aller chercher. Niveau trophée là. C'est vrai. Clément, t'attends quoi de cette saison? Je trouve que le mot important qu'a dit Nathan, c'est pérenniser. Là, on a quand même changé beaucoup de choses. Donc, il y a la Ligue, je fais n'importe quoi. Il y a bientôt peut-être, Inch'Allah. Il y a la Coupe d'Europe, etc. Je vois qu'on a eu du mal à jouer sur 2 tableaux cette année. Donc l'an prochain, ça va aussi être la question. Est-ce qu'on va pas sacrifier une des deux compètes? Moi, je trouve que si on finit un peu comme cette année, entre la 10e et la 13e place, franchement, moi, je signe. On se maintient sans trop suer du cul. Et quel parcours en Coupe d'Europe? Tu souhaites qu'on la joue, passer les groupes si on peut. En Ligue Europa, ça me semble compliqué. Mais aller faire un petit parcours en conférence, si on arrive à se faire reverser, voilà, juste un tour quoi, un tour ou 2. J'ai une question là, pour vous. Je la pose à toi, Guillaume, en premier. Tu préfères la jouer un peu comme Nantes là, cette année, là, qui tape une Juve en 8e et qui s'est souillé sur un match aller-retour, et du coup t'as vibré parce que tu finis 2e de groupe et tu tapes un premier de groupe en Ligue Europa, ou alors potentiellement terminer 3e de ton groupe déjà, ce qui serait aussi une bonne chose, et d'essayer d'aller un peu plus loin en Conference League. Je sais pas, pour être réaliste, un quart de finale, je pense que ça peut être jouable sur le papier, ou... Non, moi je prends l'Europa League. Tu prends l'Europa League, tu prends le gros 8e. Voilà. Rééliminer le Naples de Maradona. Voilà. Déjà, refaire un truc comme ça, c'est énorme pour un club comme nous. La conférence Europa League, franchement, pour aller jouer des clubs où personne connaît. Si on la gagne, ok, c'est génial, mais est-ce qu'on la gagnera? Voilà. Peut-être pas cette année. Mais non, je préfère un petit parcours sympa en Europa League où on n'est pas ridicule et on essaye de se montrer un petit peu et faire quelque chose. Quoi. Vas-y. Rien à foutre des trophées. Mais vraiment, rien à foutre des trophées. C'est juste, faites-nous vibrer, donnez-nous 2-3 émotions dans l'année. Je vais même le dire, ça va sûrement choquer certains parce que il faut que ça soit carré, stat, machin, resté. Même si on descend en Ligue 2 et qu'on a eu des émotions, j'en ai rien à carrer.
Voilà. T'es Pour dur, moi, le foot, oui, moi je vis le foot que comme ça. Oui, mais descendre en Ligue 2, on est loin de descendre en Ligue 2. Bilan, je m'en fous. Putain, je vais au stade. Non, Mais ça, je te rejoins, mais la descente en Ligue 2, faut pas on n'est pas les favoris des Ah, descentes. mais si on non plus, descend en Ligue 2 et qu'on a la Ligue Europa Conférence, moi je descends en Ligue et qu'on a fait une épopée en Coupe d'Europe, ou même si on l'a gagné, non, puisqu'il y a un trophée à la fin, même si tu vas en finale quand t'amènes, je sais pas, en Coupe d'Europe, j'en ai rien à foutre. Moi je suis là pour kiffer, pour vibrer, pour vivre des émotions comme ça. Et voilà, tant que le club, effectivement, il y a un minimum, mais on vient de le voir, la Ligue 2, quand tu es à peu près structuré, ben, tu t'en remets toujours. Il faut arrêter de voir ça comme une catastrophe. Tous les clubs qui voient ça comme une catastrophe, eh ben, ils ne s'en sortent pas à long terme dans tous les cas. Est-ce que Redbird reste en Ligue 2 Et je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ça. Moi aussi, je préférais qu'on me fasse un parcours en Coupe d'Europe et qu'on finisse 10e, du coup, si tu veux. Mais par rapport à ce que après, je suis supporter, je suis pas comptable là-dessus. Par rapport à des émotions, en termes d'émotions, tu préfères un gros vraiment 8e de finale comme Nantes, là, qui reçoit une Juve, tu ressembles, je sais pas, un Inter, j'en sais rien. Ou alors vivre des émotions et tu vas jusqu'en demi-finale d'une Europe League Conférence contre des clubs qu'on connaît pas, mais par contre t'as une épopée en Coupe d'Europe. Tout ça Bol 2. Là par contre moi je suis un peu différent là-dessus, c'est-à-dire que je préfère aller plus loin en Ligue Europa Conférence et jouer certaines équipes plus de notre niveau où c'est pas le match. Pardon, mais le Liverpool c'était très bien de jouer au Liverpool, mais bon, quand t'as pris 4 à Anfield c'est mignon, mais voilà, ça nous c'est fera bien, grandir c'est aussi dans l'histoire, t'as joué au Liverpool, mais bon moi je préfère les matchs de Coupe d'Europe où c'est un peu plus, je sais pas, tu vas jouer contre des Roumains, contre Bucarest, contre, tu vois. Non, mais le vrai foot quoi. L'Europa League c'est presque trop haut par rapport à nous, par rapport à la progression par rapport à la progression du club. C'est pour ça que faire montrer un beau visage en phase de poule, finir 3e. Vous n'avez pas confiance en Comoli, quoi. Mais attention, si tu joues un 8e de finale de Ligue Europa et que tu es compétitif et que tu es en position de le gagner, je prends. Alors là, je signe avec toi. Totalement. Moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, je vois le TFC inférieur à la plupart des équipes qui se qualifient d'année en année en 8e de finale. C'est ça, finalement, le plus important, c'est ce qu'on attend, c'est de se rattacher à une équipe. Exactement. Revivre des émotions, revivre quelque chose. Une nouvelle équipe, et donc on attend qu'elle nous fasse re-aimer une nouvelle équipe. Et quand tu vois la conférence League d'un dernier de Nice qui va jouer le FC Bâle en demi, tu te dis, ils ont eu un tirage et c'était Nice, quoi. Pour moi, Nice, en termes de jeu. Il s'est rien passé en Coupe d'Europe. Personnellement, Bâle ne me fait pas peur. Oui, non, mais il s'est rien passé chez eux, même avec leur parcours, il se passait rien, quoi. Oui, à Nice, tu veux dire? Oui, la balle fait pas peur, mais Nice, par contre, ils font peur. Non, mais justement, nous, on aurait vécu la même chose que Nice. On est sur une patte avec la pente ascendante. Oui, parce que sur le terrain, on donnait autre chose. Et parce qu'en tribune, c'était aussi une autre histoire, que ça se passe pas de la même manière qu'à Nice, où ils étaient dans le flou complet. C'est ça. Ouais. Toi, mon cher Vincent? Je pense qu'enfin c'est un plus galère en championnat, mais c'est parti aussi du jeu, quoi. On a connu le top, forcément qu'il y a un petit creux dans la vague et tout, mais bon, moi je pense qu'on se maintient. En sachant qu'on passe à du 2+1, non? Comment? Oui, c'est ça. En termes de maintien. C'est ça, t'es plus à 4 direct, plus barrage. Donc je pense que ça va être une saison plus galère. Il y aura peut-être des déçus, mais je pense qu'on va s'accrocher, que ça va pouvoir le faire, que ça va être un effectif construit. Parce que de toute façon, le vrai objectif au niveau Coupe d'Europe, comme l'avait dit le président Comoli, c'est réussir à la jouer par le championnat, donc par les places qualificatives. Et ça t'amènera pas de suite dans la logique. Après, je crois que c'était Chocolatine qui disait que Comoli avait dit que c'est top 9 pour la Ligue 1. De toute façon, je pense qu'il en parlera demain en conférence de presse de son réel objectif, de ce qu'il attend. Mais moi, je dois galérer. Non, mais puis il y a autre chose aussi. On a parlé de la Coupe d'Europe, etc. Mais tu peux vivre. Donc il y a la Coupe de France, même si on l'a gagnée cette année, tu peux encore vivre des émotions. Si tu joues, par exemple, un quart de Coupe de France que tu vas gagner, même au Parc des Princes contre le PSG avec un triplé de Sissoko, par exemple, je dis un joueur au hasard, un des nouveaux, tu créeras aussi une histoire. Et c'est la même chose dans le championnat. Imagine, tu gagnes, je sais pas moi, il y a 3-3, tu gagnes 4-3 la dernière minute au stadium contre le PSG dans une ambiance de folie où tu as fait un match énorme. Ça fait partie des émotions et des matchs dont tu te souviendras. Et ça, c'est cool aussi, mais quoi qu'il arrive en fin de saison, c'est ça de vivre des émotions comme ça. Mais je suis assez d'accord sur le fait que ça serait génial de choper un gros. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe. De choper un gros en Europa League. Mais tu les avoir les gros, quoi qu'il arrive, chapeau 4. Donc tu en auras un ou deux. Ouais, mais tu peux avoir, il y a gros et gros, quoi. Un bon club historique aussi, c'est beau, ça crée une histoire, ça crée des émotions. Et puis même si on a pris une rouste au retour à Anfield, on se rappelle aussi tous de l'équipe, on se rappelle tous de ce qu'on faisait, c'est un moment d'histoire qui les a marqués. Donc, à ce que tu vois, j'ai pas un souvenir de l'Europa League ou de l'UEFA. On reproche toujours à tous ceux de ne pas avoir d'histoire, ça en fait partie, même si on va les perdre. Je pense que ça va jouer surtout l'Europe. Je pense que par rapport à l'époque où on a joué avec Sadran l'Europa League, je pense que là il y aura vraiment
le mot-clé de Comolli, ce sera vraiment le joueur Bien joué. de jouer sur tous les tableaux, quoi. Ça, par contre, ça nous manque. Ouais. Il y a Et une ça va être chose bien. Ça va être bien parce Ouais, qu'on ouais. sait qu'on verra des matchs Football disputés. français, déjà. On sait que ça va pas faire tourner le jeudi pour le match du championnat du dimanche. On sait que ça va jouer. Et ça, c'est ce qui va nous faire vivre. Je vous trouve inquiet pour le championnat. Je pense sincèrement qu'on va pas faire comme, peut-être que je me trompe, mais comme toutes les équipes françaises, typiquement Nantes là, qui a performé, on va dire, en Coupe d'Europe et qui s'effondre en championnat. Je pense que pour le coup, on sera armé pour le championnat et on aura notre top 10 ou pas très loin. Et on jouera quand même la Coupe d'Europe aussi. Alors à notre niveau, qu'on fasse 3e, 4e, 2e, je sais pas. Je suis pas devin. Mais pour le championnat, je pense pas qu'on va tant galérer que ça. Je pense que vraiment ça reste l'objectif et qu'il y aura vraiment tout qui sera misé sur ça. Et ce sera même la locomotive pour bien jouer cette Coupe d'Europe. Je te trouve ambitieux quand même parce que Va falloir là, étoffer putain, la j'ai- info, hein. Si tu veux pérenniser et que si tu écoutes un peu aussi tout ce que nous dit notre cher président, c'est l'objectif, c'est ça. Et la Coupe d'Europe, elle est un peu bonus cette année. Donc elle va dynamiser un peu tout ça, elle va te servir d'expérience, d'engranger pas mal de choses aussi. Mais l'objectif reste le championnat. Et tu Oui. te dois de performer en championnat. Du coup, avant moi, tout. moi, je me demande si on va pas, il va pas être décidé entre guillemets de bazarder un peu la Coupe d'Europe pour j'espère pas, hein, Je mais pense pas. pour se concentrer sur le championnat parce Ah, que je là, pense pas. j'ai Dans tous les l'effectif cas, sous la les... joueur, même si tu tournes, mais il y aura forcément de la rotation. Oui, forcément. Mais je veux dire, là, j'ai l'effectif sous les yeux et je t'avoue que je trouve qu'on est un peu léger quand On même. est fin juin. léger. Enfin, début Ouais, juillet, mais, pardon. enfin, Et puis, la il y rue, a, c'était hier, hein, il y a on une s'en chose, rend compte, hein. il va falloir pour aussi, dans ces prochaines années, on est quand même un des seuls. Moi, je pense qu'on fait partie du top 15 dans l'histoire du foot français, on va dire, à peu près, je sais Oui. pas, 1 ou 2 places près. Il nous manque un parcours en Coupe d'Europe. Ouais. Long. Parce que Une épopée. Naples, c'était un des premiers tours, c'était le premier ou le deuxième, Oui. je ne sais plus. Ouais, voilà, mais c'était assez tôt dans la compétition, c'est 8e, 16e, je sais 32e, non 32e, enfin voilà, c'est Je assez crois, tôt. parce que Mais 16e, tu vois, un ça parcours me- jusqu'en demi, le quelque chose comme Moscou, ça, voilà, il y a ouais. beaucoup de clubs qui en ont eu aussi de ce genre de choses. Il nous manque aussi ce La petit truc. Et Conférence alors là, League on aura pour- tout complété. La et puis, Conférence bingo, League, quoi. pour ça, ce serait très bien. Je pense. C'est la Coupe de la Non, Ligue mais du il faut foot pas européen. mépriser. De la Ligue du foot européenne. La Et puis les Conférence équipes, League, est-ce que c'est vraiment une Coupe d'Europe? Bah oui, Ah, si. pour moi, c'est la seule vraie. Mais par rapport à la progression des clubs, ce serait logique. Bah hein, oui. tu vois. La Ligue des Champions, il y a que c'est la Coupe des riches. La Ligue Europa, bon, c'est les sous-riches. Et la seule Coupe d'Europe où tu vas C'est vraiment la jouer en Intertoto. Europe, c'est-à-dire au Liechtenstein, en Roumanie, c'est ça aussi, tu vois. C'est Et ça moi, qu'on veut. c'est ça que j'aime bien. Ah ouais, tu peux jouer La Vaduz. Coupe des clubs de foire. Ouais, Coupe Mais c'est une Intertoto. Coupe d'Europe, mais bon, effectivement, à basse échelle, mais au moins tu vas un peu partout. Moi, je trouve j'aime que bien pour la ce concept. progression des petites équipes comme nous, comme dans notre projet à moyen terme, c'est intéressant. Des équipes comme Lyon, Marseille, Paris, ils en auront un à branler. Mais ce qui est logique. Ah non, il faut Moi, je trouve qu'ils qu'à- disent la Ligue Europa. À notre niveau, je trouve qu'il n'y a rien de honteux à dire on joue la Conférence League quoi. Je trouve Ça que fait- ça enfin, fait c'est notre niveau quoi. Un top 10 de chaque championnat, de gros championnats, peut espérer gagner une Coupe d'Europe, c'est quand même bien. Tu vois. Ouais. Hein, avec West Ham, Ouais. on l'a vu, la Fiorentina en finale. 16e, même West Ham, je crois, de première ligue. Ouais, après, ça donc c'est prend quand même. Ouais, c'est la première ligue. Ouais, le 16e de première ligue, c'est le 5e chez nous. Donc, Ou même notre top 3. West Ham top 3, je pense. hein. Il y a la Super League bientôt, donc voilà, je vais facilement Ligue des Champions. On sera plus grand monde, hein. Allez, messieurs, on va enchaîner des débats très intéressants. À part si tu as des réactions pour terminer sur Twitch ou pas. Enfin, pas forcément. Je peux te faire un petit tour des réactions. Il y a eu des différentes réactions sur les émotions. Par exemple, TF Stéphane disait qu'au niveau émotion, par exemple, les 10 matchs de 10 matchs par Duprat, c'était énorme aussi sur la remontada, donc par rapport Oui, c'est vrai. au ressenti. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que de commentaires que pour Henry, c'est vraiment la meilleure saison, sans conteste. Donc voilà. Ok, Qu'est-ce que merci. je peux vous dire de Il y en a plus vu des Non, mais chacun a son avis, mais Pour c'est là, TV, c'est intéressant. Oui, mais il a dit meilleur. Donc là, par contre, on peut en débattre. Il a pas dit belle. S'il avait dit belle, on n'en débat pas. On a quelques sceptiques, par exemple pour Volarium, il a tellement peur du flop d'être comme le Nantes de cette année et a essayé de faire des bons scores en Europe mais passer presque à côté de la Ligue 1. changé, les gars, on a changé. TF Stéphane, pour lui, la Coupe d'Europe, perso, je m'en fous. La Ligue 1 est bien plus importante. Donc voilà, il y a quand même Ah, des faut visions vibrer. différentes. Mais ce que je comprends aussi. Mais on l'a jamais la Coupe d'Europe, autant en profiter là de. Mais là, quand même par accident. Après, pour ça, c'est encore Oui. un autre débat. Mais c'était l'objectif du club d'ici 3-4 saisons d'avoir Voilà, la Coupe d'Europe, donc, donc c'est un accéléré. Donc on va On se rend pas j'espère qu'on va compte. en profiter. Je pense quoi. qu'on se rend pas compte. Quand on va voir le tirage, quand on va voir notre phase de poule, quand on va voir les premiers matchs au Bien stadium, sûr. je pense qu'on se rend pas compte. Mais on en refait le débat dans 6 mois, les gars.